famille était en train de couper des arbres, de chercher de la nourriture, d'encadrer des animaux. Non. Maintenant, l'unique travail que Jéhovah nous demande aujourd'hui, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Pas autre chose. Et ce n'est pas dur de faire ça. Alors c'est pourquoi dans Romains chapitre 10, verset 10, nous dit que c'est avec le cœur qu'on a la foi, mais c'est avec la bouche qu'on fait la déclaration publique pour le salut. Et c'est ce que nous allons faire, n'est-ce pas? Et nous allons rejeter, comme je disais, rejeter l'arrogance et l'orgueil. Donc ça ne nous servira absolument à rien si nous avons cet état d'esprit. Et c'est pourquoi, étant donné que nous sommes devenus témoins de Jéhovah, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 va encore nous donner quelques conseils que nous devrons considérer. 2 Corinthiens chapitre 5, c'est comparable presque à ce que nous étions en train de lire dans le livre d'un Pierre. 2 Corinthiens chapitre 5, lisons le verset 14. Le verset 14 et le verset 15 nous disent ce qui suit. Car l'amour que le Christ a nous oblige, parce que nous avons jugé ceci, qu'un seul homme est mort pour tous. Ainsi donc, tous a été mort. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous avez vu ce qui est dit au verset 14? L'amour que Christ a nous oblige. Cet amour-là nous oblige à prêcher. Cet amour nous oblige à se soumettre à la volonté, à la domination de Jéhovah. Cet amour nous oblige d'aller chercher des personnes sincères. Il est mort pour nous tous, afin que nous qui sommes maintenant témoins de Jéhovah, nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous allons vivre pour faire la volonté de Jéhovah. Maintenant, la question finale, quels sont les bienfaits que nous pouvons avoir si nous nous soumettons à la volonté de Jéhovah? Présentement, comme nous avons dit, nous avons des membres, une organisation de Jéhovah, des frères et sœurs dans le monde entier. Comme nous sommes là, nous avons confiance l'un à l'autre, n'est-ce pas? Dans d'autres églises pour le moment, peut-être pas ici au Canada, dans d'autres pays, pour entrer dans leur lieu de culte, on fait des fouilles à l'extérieur, à la porte. Peut-être quelqu'un qui s'est habillé avec une bombe. En arrivant à l'intérieur, il va s'exploser. On ne sait pas qui est celui-là. Mais ici, nous sommes vraiment en paix. Est-ce qu'on peut soupçonner que tel frère-là, il a la bombe avec lui dans son... Non. N'est-ce pas? Mais ailleurs, c'est devenu comme ça. On se méfie. Bien qu'on vienne prier, mais on se méfie là. On ne sait pas exactement ce que lui-là est en train de penser. Mais ici, nous avons la paix. Donc, c'est déjà un point positif que nous avons. On ne peut pas soupçonner nos frères qu'il a quelque chose de mal contre nous. Non. Nous sommes vraiment dans la famille. Nous sommes vraiment une famille de chrétiens. Et à part cela aussi, nous avons retrouvé le sens même de la vie. Nous sommes satisfaits. Pourquoi nous sommes là? Donc, il y a des gens qui vivent, mais ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient. Mais nous sommes vraiment convaincus que nous avons la vraie vie. Et puis, un autre point aussi positif que nous avons, nous sommes préservés des maladies dues à l'immoralité. Il y a des gens qui souffrent à cause des excès. Beaucoup de gens que vous voyez se retenir devenus comme ceci. C'est tout simplement, il n'a pas compris comment vivre. Il ne connaît pas la vie. Il ne connaît pas comment faire des limites dans sa vie. Mais nous, on a compris toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi nous ne souffrons pas des maladies dues tout simplement aux mauvaises habitudes ou aux mauvaises pratiques de ce monde. Et ça, c'est un point positif. Et nous avons aussi un point positif puisque nous avons la bonne conscience, une conscience pure, et nous pouvons communiquer facilement avec Jéhovah. Jéhovah nous connaît, et nous connaissons Jéhovah. Voilà donc encore un autre point positif que nous avons aujourd'hui, puisque nous sommes devenus chrétiens. Nous soutenons la soumission de Jéhovah. Et aussi, nous avons aussi le privilège d'aller représenter Jéhovah, comme nous avons dit, dans la prédication, faire dire aux gens que voilà ce que Jéhovah nous a enseigné et ce que vous aussi vous devrez vous conformer à la volonté de Jéhovah.